revoilà ensemble. J'espère que vous avez eu une bonne pause. Nous avons parlé l'heure dernière de la foi. On a vu que Jésus regardait, évaluait la foi de l'homme. Il a regardé Pierre, dit petite foi. Il a vu un homme, il lui a dit il a une grande foi. Et ça nous donne l'impression vraiment que la foi, elle est une petite quantité, grande quantité, qu'on a besoin de plus de foi. Et je crois que c'est les disciples ont dit à Jésus augmente notre foi. Donc on voit les gens qui très souvent essaient d'obtenir plus de foi. J'ai besoin de plus de foi, plus de foi. Mais on a vu ici que Jésus ne parlait pas de la quantité de la foi, mais c'était la qualité de la foi qui est importante. Parce que Jésus nous a montré dans Matthieu 17, verset 20, il a dit que si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous allez pouvoir parler à une montagne ou un mûrier et lui commander de se déraciner ou de se jeter dans la mer et ils vous obéiront. Donc, Jésus nous montrait que c'était pas une grande quantité, mais c'était la qualité de la foi. Amen. On a vu que la petite foi, c'est oligopistos, qui veut dire une foi faible, ou une foi qui commence, mais qui abandonne en cours de chemin. Mais on a vu aussi la grande foi, qui vraiment, on devrait la traduire une foi forte. C'est une foi qui commence et qui refuse d'abandonner. Une foi forte. On a vu par exemple, vous vous rappelez Abraham, dans Romains chapitre 4, versets 19 à 20, que Abraham était fort en foi, fortifié en foi, parce qu'il ne considérait pas son propre corps ou la stérilité de Sarah, mais il considérait la promesse de Dieu. Et il n'était pas faible en foi, il était fort en foi. Et il a commencé, la foi a commencé, et sa foi a duré jusqu'à ce qu'il obtienne la promesse. Amen. Alléluia. Donc on a vu qu'on n'a pas besoin de plus de foi, mais d'une foi forte. Et comment obtenir ce genre de foi? Moi j'aime bien aller avec moi dans Luc chapitre 18, verset 1. Jésus, là aussi, parle de la foi et il nous montre le genre de foi qui est une foi forte. Dans Luc 18, verset 1, c'est la parabole où c'est l'histoire de la veuve qui frappe à la porte du juge injuste pour lui demander ce qui lui appartient ou pour réclamer ce qui lui appartient. Et allons-y ensemble et lisons ce verset. Je veux vous montrer quelque chose que très souvent on ne comprend pas, mais c'est de la foi, et c'est de la foi forte que Jésus est en train de parler. Dans Luc 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Relâcher, je voudrais faire une petite parenthèse. La parole relâcher, c'est la parole grecque ekakeo. Et ça veut dire, ekakeo, ça veut dire qu'on n'abandonne pas. C'est un manque de courage. Relâcher, attendez, c'est un manque de courage, abandonné, faible. Jésus dit... pour montrer qu'il faut toujours prier et il ne faut pas être faible, il ne faut pas abandonner, il faut avoir du courage et ne pas abandonner en cours de route. Amen. Et il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Déjà là, on voit que quand Jésus, dans cette parabole, parle du juge, il ne fait pas allusion à son père. C'est clair, n'est-ce pas? Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Alors, le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que le juge inique a dit. » Qu'est-ce que c'est que le juge inique a dit? Il dit, « Je vais lui donner ce qui lui appartient, ou je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Voyez, quand on entend ce terme « venir sans cesse », on s'imagine venir faire un aller-retour. On vient encore et encore et encore. Et c'est de là que les gens ont eu cette idée qu'ils devaient
supplier, mendier, demander, qu'on frappe, on demande à Dieu encore et encore et encore. On lui demande. C'est de là qu'est venue cette idée que quand on prie, on doit prier, demander pour la même chose et la même chose encore et encore et encore et à nouveau et à nouveau et à nouveau. Mais là, vous voyez, ça me dérangeait parce que je savais que Jésus, dans d'autres versets et à chaque fois qu'il nous a enseigné sur la foi, Jésus disait toujours « Demandez une fois et vous recevez ». Demandez une fois d'une manière catégorique, vous recevez. Vous frappez, ça va être ouvert. Vous cherchez, vous trouverez. Amen. Et même dans Marc 11, 24, Jésus, quand vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Jésus nous a jamais dit qu'il fallait demander au Père sans cesse et sans cesse une répétition constante. Non, j'ai regardé là dans le grec. Vous voyez, j'aime bien retourner dans le texte originel. Et là, le grec, revenir sans cesse, venir sans cesse, c'est pas revenir, c'est venir sans cesse. C'est la parole eistelos erkomai. Eistelos erkomai. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Ça veut dire venir, c'est un venir déterminé qui a un but définitif. C'est un venir déterminé qui a un but défini. Ça veut dire que vous venez et vous ne partez pas jusqu'à ce que vous obteniez ce qui vous appartient. Venir sans cesse, c'est un venir qui ne s'arrête pas. C'est un venir qui continue, si vous me permettez. On vient et on n'arrête pas. Enfin, une bonne image. Vous avez déjà vu un bulldog. Un bulldog, il va attraper un os ou quelque chose et il ne va pas, ses mâchoires vont se bloquer. Il ne va pas lâcher prise jusqu'à ce que vous lâchez prise. C'est ça la mentalité de la veuve. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle connaissait ses droits, elle connaissait son privilège et ce qui lui appartenait. Donc elle est venue frapper à la porte du juge, elle s'est plantée les pieds et elle venait déterminée, tenace et déterminée. Elle a dit « Je viens et je ne pars pas jusqu'à ce que j'obtienne ce qui m'appartient. » En fin de compte, elle était prête à camper devant la porte. Voyez ce que je veux dire? Et alors, le juge a dit, je vais lui donner, lui rendre justice, afin qu'elle ne me rompe la tête, parce que je sais qu'elle est venue et elle ne va pas lâcher prise. C'est ce terme, eistelos erkomai, c'est ça la foi forte. C'est une foi qui vient, qui prend possession de quelque chose et qui refuse de lâcher prise, qui refuse d'abandonner jusqu'à ce que le but soit atteint, jusqu'à ce que vous désirez ou ce qui vous appartient, vous l'ayez. Il y a manifestation. Et c'est ce que Jésus a dit. Écoutez ce que le juge inique au juge injuste a dit. Écoutez ce qu'il a dit. Parce qu'elle ne va pas lâcher prise, alors il va lui donner ce qui lui appartient. Et en fin de compte, Jésus, si vous regardez un peu plus loin, Jésus, il dit, en fin de compte, si ce juge injuste va lui donner ce qui lui appartient, c'est dans le verset, je vous le dis, verset 8, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, voyez là, Jésus dit, le Père, c'est pas la question, est-ce que le Père va vous donner? Non, il dit, même si un juge injuste va lâcher prise et lui donner ce qui lui appartient parce qu'elle est déterminée, à combien plus forte raison est-ce que votre Père qui vous a déjà donné tout le royaume, qui vous a tout donné ce qu'il a, à combien plus forte raison Dieu, il vous donne la réponse, il vous donne ce dont vous avez besoin. Mais Jésus dit, mais la vraie question est, voilà la vraie question. Il a dit, la question n'est pas est-ce que Dieu va vous donner. La vraie, parce qu'il va le faire rapidement et promptement. Mais la vraie question, Jésus dit, je vous le dis, Dieu le fera promptement. Mais quand le Fils, la vraie question est, quand le Fils de l'homme revient sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, la question, en vérité, c'est que Dieu nous a déjà donné. Nous a déjà tout donné. La question est, c'est pas si Dieu va vous le donner, parce que vraiment, il nous l'a donné. La question est, est-ce que Dieu, Jésus, quand il revient sur la terre, est-ce qu'il va trouver ce genre de foi? La foi comme cette veuve, une foi tenace, une foi déterminée, une foi qui vient, qui refuse de lâcher prise. C'est une foi qui va venir, qui plante les pieds et qui dit, moi, je pars pas, je n'abandonne pas, je vais pas jusqu'à ce que j'obtienne ma manifestation. Parce que vous savez, la guérison, ce n'est pas Dieu qui la retient.
La guérison, ce n'est pas Dieu qui essaie de la retenir et de vous en priver. Non, non, on a un ennemi qui va se mettre au milieu. On a un ennemi qui va essayer de vous empêcher ou de vous persuader, premièrement, que Dieu ne veut pas que vous soyez guéris. Et deuxièmement, il va essayer, au travers des symptômes, de ce que les gens vous disent, ou tout un stratagème, d'essayer de vous faire lâcher prise. Essayer de vous faire abandonner. Vous voyez, c'est comme vous faites un bootcamp. Vous avez déjà, vous voyez dans un bootcamp, vous avez le bonhomme qui porte des fardeaux, les sacs et les grosses chaussures. Et vous avez le sergent qui est comme il essaie de faire tout ce qu'il peut pour vous faire abandonner. C'est ça le rôle du diable. Vous voyez, le Père nous a donné la guérison, mais il y a le sergent, le diable, qui va essayer de vous faire abandonner en cours de route. Mais Jésus a dit, la question n'est pas est-ce que le Père va vous le donner, parce qu'il va le faire. Il le fait promptement. Il vous a déjà tout donné. La question est, est-ce que le Fils de l'homme, Jésus, est-ce que je vais trouver ce genre de foi tenace, ce genre de foi qui refuse d'abandonner, ou on pourrait dire cette foi forte. C'est ça que Dieu recherche. Et écoutez un petit peu ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous dit qu'il recherche ce genre de foi. Il regarde, il observe, c'est ce qu'il veut voir, c'est ce qu'il veut trouver. Il veut trouver des personnes comme vous et moi qui sont prêts à être convaincus, persuadés d'une vérité spirituelle, de cette guérison que Jésus a déjà obtenue pour vous. Et on est tellement persuadés, on est tellement convaincus qu'on refuse d'abandonner en cours de route jusqu'à ce qu'on ait notre manifestation. C'est ça qui est... Et ce genre de foi, je vous le dis la vérité, ça lui plaît. Une foi forte. On doit avoir une foi forte. C'est une foi qui commence et qui refuse d'abandonner. Mais je sais ce que vous êtes en train de penser. On va y répondre. Amen. On va découvrir, amen, comment obtenir ce genre de foi forte. Comment avoir cette foi forte. Et bien sûr, Jésus, vous vous rappelez quand les disciples ont demandé à Jésus, parce qu'il a dit, Jésus, augmente notre foi. Ou de notre mot, donne-nous plus de foi. Ça se trouve dans Luc chapitre 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. En fin de compte, vous voyez, de nombreux chrétiens, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que c'est Dieu qui donne la foi, que c'est Dieu qui augmente la foi. Et donc, j'entends très souvent des chrétiens qui vont venir et dire « Donne-nous plus de foi, donne-nous plus de foi ». Parce que les disciples ont demandé cette même question « Donne-nous, augmente notre foi ». Mais ils n'ont pas pris le temps de lire les versets suivants et de savoir comment est-ce que Jésus a répondu à la question. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Dans le verset 6, il dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, et on vient de voir qu'un grain de moutarde, c'est tout petit, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Amen. On a vu que ce n'est pas la quantité qui est importante, mais la qualité. Et regardez ce que Jésus a répondu dans le verset 7 et 8. Dans le verset 7 et 8, Jésus, vous vous rappelez, il est en train de répondre à la question. Il n'a pas changé de sujet. Et des fois, on ne voit pas la connexion. Mais dans Luc, chapitre 17, versets 7 et 8, Jésus répond et il dit, « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche-toi vite, mets-toi à table. » Ne lui dirait-il pas au contraire, « Prépare-moi à manger, ceins-toi, sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Et après cela, peut-être tu mangeras. » En d'autres mots, Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Combien d'entre vous, il parle aux disciples. Vous vous rappelez les disciples, Pierre, Jean, Jacques, ils étaient des pêcheurs, ils avaient des employés, ils avaient des gens qui travaillaient pour eux. Donc, ils connaissaient un petit peu la situation. Et ils savaient que si on a un serviteur, un employé, c'est pas pour qu'il se mette les pieds sous la table et qu'il regarde la télé et qu'il fasse rien du tout. Ils savaient exactement ce que Jésus leur demandait. Si on a un serviteur et qu'on lui paie un salaire, c'est pour qu'il travaille, c'est qu'il produise quelque chose. Êtes-vous d'accord? Alors Jésus, là, il dit, ok, vous me demandez de vous augmenter la foi, mais je vous le dis, non. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, c'est suffisant. Mais combien d'entre vous, si vous avez un serviteur, un employé, qui revient des champs, vous lui dites de s'asseoir et de se reposer? Il connaissait que la question était non, au contraire.
il devait mettre cet employé, ce serviteur au boulot. Il devait l'exiger de ce serviteur qu'il commence à faire quelque chose et à travailler. Et en d'autres mots, pourquoi est-ce que Jésus a parlé d'un serviteur afin de répondre à la question des disciples qui demandaient et qui voulaient plus de foi? Jésus leur disait, vous n'avez pas besoin de plus de foi. Parce que si vous avez un petit peu de foi, est suffisant. Non, non, vous avez simplement besoin de mettre cette foi au travail. Mettez-la à l'œuvre. Voyez, je vois qu'il y a une très grande comparaison, une bonne comparaison entre la croissance physique et la croissance spirituelle. Jésus ici nous montre que notre foi, afin de devenir forte, parce qu'une foi, même si c'est un petit grain de moutarde, cette foi a le potentiel de devenir forte si on la met à l'œuvre, si on l'exerce, si on la met au travail. Amen. Et il y a un parallèle, une comparaison entre notre croissance spirituelle et notre croissance physique. Voyez, tous, que vous soyez fille ou garçon, quand vous êtes sortis du ventre de votre maman, vous étiez un tout petit bébé, mais vous avez tous reçu le même nombre de muscles. D'un côté morphologique ou dans votre corps, on nous a tous donné le même nombre de muscles. Je ne sais pas combien de muscles il y a dans le corps, mais on a tous reçu le même montant, le même nombre de muscles. Mais, voyez, ce qu'on fait avec ces muscles, on décide si on veut être fort, musclé, ou si on veut être faible et tout rachitique. On décide. Personne. Voyez, par exemple, vous avez déjà vu le monsieur qui fait du bodybuilding, Monsieur Univers. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe des heures et des heures et des heures à exercer ses muscles, n'est-ce pas? Il va à la gym et puis alors... Voyez un petit peu qu'est-ce qu'il fait? Il passe des heures et des heures à exercer, à faire travailler ses muscles. Et alors lui, il n'a pas plus de muscles. Non, non, il a des muscles qui sont plus forts. Ses muscles se sont fortifiés, comme la foi d'Abraham a été fortifiée, n'est-ce pas? Alors il a des... Mais je vous pose une question. Qu'est-ce qui se passe si ce monsieur bodybuilder... il arrête d'exercer ses muscles? Par exemple, il a un accident de voiture, il est cloué sur un lit d'hôpital pendant 6 mois et qu'il ne peut plus faire d'exercice, de lever du poids et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ces muscles vont s'affaiblir, se rétrécir. On appelle ça de l'atrophie. Ces muscles vont s'atrophier, perdre leur force et perdre... Et c'est ça, en fin de compte. On doit s'apercevoir que nos muscles ont le potentiel d'être faibles ou forts. Et tout dépend, non pas de quelqu'un d'autre, mais tout dépend de nous-mêmes. On décide si on veut être fort ou si on va être faible. Vous voyez, très souvent, les gens, ils viennent vers moi et me disent « Audrey, peux-tu imposer la main sur moi pour que je veux avoir ta foi? Est-ce que je peux avoir ta foi ?» Et moi, je leur dis « Mais non, je ne peux pas imposer les mains pour donner ma foi. Ma foi, j'ai dû l'exercer. » Amen. De la même manière, je ne pourrais pas aller vers un bodybuilder. Vous vous rendez compte? Je vais chez un monsieur Univers avec des gros muscles. Je lui dis, Monsieur Univers, s'il vous plaît, pourriez-vous imposer la main sur moi parce que je veux vos muscles? Comme ça, j'ai vos muscles. Il va me regarder, se mettre à rire en disant, ben madame, mais non, je ne vais pas vous donner mes muscles. Allez à la gym et travaillez comme moi pendant 8-9 heures par jour. Après, vous aurez mes muscles. Non, n'est-ce pas? D'un côté physique, on comprend ce principe. Mais quand ça vient au spirituel, alors on devient farfelu et on devient un petit peu, on a des idées un peu différentes. Et non, vous voyez, il y a un parallèle, la croissance spirituelle et physique se ressemblent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que par exemple, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 3, que nous avons tous reçu pas la mesure de foi. Ça veut dire que quand on est né de nouveau, Dieu lui-même nous a donné la même mesure de foi. Vous voyez, j'ai pas plus de foi que vous ou moins de foi que vous quand j'étais né de nouveau. J'ai reçu la même mesure de foi, même la même mesure que Benny Hinn, la même mesure que Billy Graham, la même mesure que... Vous pouvez remplir la case, amen. Nous avons tous reçu la même mesure, et de la même manière que nous avons tous reçu le même nombre de muscles. Nous avons reçu la mesure de foi. Et très souvent, les gens se disent, mais moi, on m'a donné une foi d'une sous-catégorie.
Voyez, Béniine, quand Dieu lui a donné une foi spéciale, voyez, c'est différent. Mais moi, on m'a donné une foi inférieure. C'est pas ce que la Bible nous montre. Voyez, si vous allez avec moi, alléluia, je crois que ça se trouve dans 2 Pierre chapitre 1, verset 1, l'apôtre Pierre. Vous savez qui est l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre, c'était celui qui traversait les rues de Jérusalem. Et ça nous dit que même son ombre guérissait les paralytiques. La foi de Pierre qui s'est élevée, qui a prêché, 3000 personnes ont été nées de nouveau. C'est ce Pierre dont nous parlons, celui qui est allé et qui a ressuscité une petite fille dans une chambre. Et qu'est-ce que Pierre nous dit? Pierre nous dit, alléluia, il parle à ceux qui ont reçu une foi du même prix ou de la même qualité que la nôtre. Vous savez qu'est-ce que Pierre nous dit? Non seulement nous avons reçu la même mesure de foi, mais c'est une foi du même prix, de la même valeur et de la même qualité. Je pourrais même en rajouter un peu plus, nous avons reçu la foi de Christ. La foi de Christ cette mesure de foi nous a été donnée, implantée dans notre cœur. C'est cette foi que nous avons reçue, du même prix, de la même qualité que Pierre, Paul, Jacques et Jésus lui-même. Amen. Donc nous n'avons pas reçu une catégorie inférieure ou une mesure inférieure. Non, non. Nous avons commencé avec la même foi, la même mesure, la même qualité de foi. Mais voyez, ce qu'on fait avec cette foi, ce qu'on en fait, si on la laisse et on n'en fait rien du tout, on ne la met jamais à l'œuvre, qu'est-ce qui va se passer? Cette foi va rien faire, rien produire. C'est ce que Jacques, chapitre 2, verset 20 nous dit. Il dit que la foi sans les œuvres, ou je pourrais mettre entre parenthèses, sans l'exercer, sans la mettre au travail, cette foi est morte. En d'autres mots, elle ne produit rien du tout. Elle est inutile, inactive, morte, elle ne sert à rien. Voyez, vous avez reçu la mesure de foi, la même foi que Paul, Pierre et Jacques et Jésus. Mais si vous n'en faites rien, si vous ne mettez jamais de la pression sur votre foi, que vous ne l'exercez jamais, vous ne l'utilisez jamais, votre foi va être là et ne rien produire du tout. Mais c'est pour cela... Mais cette foi, cette mesure de foi, si Jacques 2, 22 nous dit que si on l'exerce et qu'on la met au travail, elle va devenir mature. Cette foi va être, écoutez ce que Jacques dit, dans Jacques 2, 22, il dit par les œuvres ou par l'exercice, la foi est rendue parfaite ou elle est rendue mature. La parole parfaite, c'est la parole qui veut dire mature ou forte. Vous voyez, quand on est mature, quand on grandit, on obtient une certaine maturité. Et c'est de ça que ça parle, que la foi... par les œuvres, en l'exerçant, en la mettant à l'œuvre, notre foi devient mature, elle obtient une certaine maturité, une certaine croissance, une certaine force. Amen. C'est de ça que Jésus parlait, voyez. Quand il parlait aux disciples, vous vous rappelez, augmente notre foi, Jésus a dit non, vous n'avez pas besoin de plus de foi parce que vous avez reçu la mesure de foi, mais vous devez mettre cette mesure de foi, mettez-la à l'œuvre. Exercez votre foi, utilisez-la. Alléluia. Et c'est pour cela, je vous dis la vérité, c'est notre obligation, c'est notre devoir. Dieu, nous sommes des croyants, des chrétiens. Dieu s'attend à ce qu'on utilise notre foi, qu'on la mette. Vous voyez, notre foi ne nous a pas été donnée pour qu'on puisse l'astiquer et être beau. Non. Notre foi nous a été donnée pour accomplir certaines choses, pour accomplir des choses dans le royaume de Dieu, pour agrandir le royaume de Dieu, pour être une bénédiction, pour amener, comme j'aime bien le dire, le ciel sur la terre, que son règne vienne sur la terre comme elle est au ciel. Ça, on a besoin de la foi pour pouvoir glorifier le Père, pour guérir les malades, pour voir le Père bénir son peuple, pour voir les gens venir dans le royaume. On a besoin de foi, mais voyez, on doit commencer d'abord savoir qu'on a la foi, mais on doit la mettre à l'œuvre, l'utiliser. C'est pour ça que je dis toujours, voyez, vous vous rappelez dans Pierre, et dans même Jacques, les apôtres nous disent, réjouissez-vous quand vous êtes face à toutes sortes d'épreuves. Réjouissez-vous. Voyez-le comme une raison pour vous réjouir. Pourquoi la plupart des gens disent on se réjouit
à travers des épreuves, parce que c'est Dieu qui nous l'a envoyé pour nous approfondir, pour nous aider, pour nous... c'est pas Dieu qui nous envoie les épreuves, c'est le diable qui nous envoie les épreuves. Le diable veut, pourquoi? À cause de notre foi. Et si on a la foi, il nous envoie les épreuves pour essayer de déstabiliser. Et comme je vous ai dit, le coach, le sergent, pour essayer de nous faire abandonner, de nous faire couler. Mais on peut se réjouir. Alléluia! Moi, à chaque fois qu'il y a un obstacle, un besoin, un problème, une nécessité, quoi que ce soit, on peut, comme on nous le dit, se réjouir parce que je sais qu'au travers de notre foi, on obtient la victoire. On peut triompher du monde au travers de cette foi. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on met notre foi à l'œuvre, qu'on l'exerce, qu'on utilise tout obstacle, tout besoin, tout problème comme une raison pour exercer notre foi, qu'est-ce qui va se passer? Notre foi va se fortifier. Notre foi va devenir de plus en plus forte. Elle va croire, elle va obtenir une maturité, elle va devenir forte, tenace, courageuse. Amen. Voyez les épreuves. Nous sommes envoyés par le diable à cause de la parole, à cause de cette mesure de foi que l'on a reçue pour essayer de nous faire abandonner. Mais quand on a la foi, qu'on est convaincu, persuadé, par exemple, la guérison, voyez, la guérison, qu'est-ce qui fait quand vous êtes attaqué par une maladie? Parce que le diable veut vous persuader, il veut essayer de mettre le nez de Dieu dans la boue, en disant, ouais, t'étais comme, voyez, comme Job, pour essayer que Job puisse renier Dieu. C'est ça qu'il veut. Il veut que vous reniez Dieu, que vous dites, oh, Dieu, il n'est pas bon, Dieu ceci, Dieu cela. Mais quand on a la foi, qu'on est persuadé, convaincu que notre Papa Céleste nous a donné la guérison, alors on est convaincu, alors notre foi, on peut maintenant se dire non, je vais obtenir la guérison. Et quand on fait ça et qu'on est tenace et on refuse d'abandonner, notre foi devient de plus en plus forte. Et voyez, comment est-ce qu'on exerce notre foi? On doit commencer, comme j'ai dit, regardez toutes des opportunités pour exercer votre foi. Je me rappelle, voyez, quand j'étais diagnostiquée avec le cancer des os, la première réaction, c'est « Pourquoi moi ?» Pourquoi ça m'est arrivé, en fin de compte? Comme si, vous voyez, mais tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit, la joie du Seigneur est ta force. Alors là, j'ai commencé à puiser dans la joie du Seigneur. Et tout d'un coup, ça m'a permis, en fin de compte, de remuer l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui est amour, qui est puissance, qui est sagesse. Et tout d'un coup, j'ai eu une révélation. La révélation, c'est « Merci Seigneur, ce cancer, c'est juste une autre opportunité pour mettre un œil au beurre noir au diable, pour lui montrer qui est Dieu et que Dieu est bon et pour glorifier le Père. C'est simplement une opportunité, je peux la voir comme une opportunité pour glorifier le royaume de Dieu et glorifier le Père. Voyez, on doit avoir la bonne perspective. On n'est pas des victimes. Pourquoi moi? Non, non. On doit remplacer cette mentalité avec une mentalité de vainqueur. Et c'est la foi qui triomphe du monde. C'est notre foi. C'est pour ça que c'est important de développer notre foi. Vous voyez, moi, j'ai commencé toute jeune avec des petits besoins pratiques. Besoin d'un manteau, besoin d'avoir de l'argent pour payer mes factures, besoin de ceci. J'ai commencé avec des choses que je pouvais voir. Je me tords la cheville, hop, j'exerce ma foi. Au lieu de prendre une pilule ou de faire quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Trouver les petites choses, les petits problèmes. On commence petit, vous voyez? On commence, même si vous devez croire Dieu pour une paire de chaussettes, commencez quelque part. Et alors, après avoir cru Dieu pour une paire de chaussettes et vous l'obtenez, après vous pouvez croire pour quelque chose d'un petit peu plus grand. Quelque chose d'un petit peu plus grand. Après, vous voyez, et qu'est-ce qui se passe? C'est comme un bodybuilder. Il ne va pas commencer à soulever 150 kilos la première fois qu'il fait. Il commence peut-être avec 30 kilos. Je ne sais pas combien, 20 kilos, 30 kilos. Après, il augmente, jusqu'à ce que tout d'un coup, même 150 kilos, c'est pas un problème. Vous voyez, de la même manière pour moi, c'est pour ça que je veux vous encourager. Là, commencez à mettre votre foi à l'œuvre. Utilisez toute opportunité pour exercer votre foi. N'essayez pas de trouver un raccourci. Si vous avez besoin d'argent, n'allez pas immédiatement pour emprunter de l'argent ou voir quelqu'un pour vous aider. Non, non. Mettez cette pression sur votre foi, pas sur quelqu'un d'autre. Mettez votre pression sur votre foi et croyez Dieu. Dites Dieu, cette fois ça marche ou ça marche pas. Et je vais prouver que ça marche. Amen.
Voyez ce que j'espère que vous voyez ce que j'essaie de dire, que c'est vous qui devez commencer à exercer votre foi, à l'utiliser pour des petites choses. Et qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est ce que j'ai fait. Toute jeune dans le Seigneur, j'ai toutes les opportunités que j'avais, c'était une opportunité pour exercer ma foi. Et voyez, quand des choses un petit peu plus grandes ou des obstacles un petit peu plus monstrueux sont venus, alors j'avais exercé ma foi. Comme un bodybuilder, j'avais soulevé 20 kilos, 30 kilos, 60 kilos. Et quand les 150 kilos sont venus, quand le cancer est venu, j'ai pu le soulever. Façon de parler, vous comprenez. Ça, c'est le problème. Très souvent, les gens, ils essayent de construire une maison au milieu de la tempête. Non, mon mari dit toujours, on construit une maison quand il fait du beau temps. Amen. Quand tout va bien, vous avez des petits besoins, des petits problèmes, alors exercez votre foi. Et quand le gros problème vient, alors vous serez prête, solide, fort pour pouvoir affronter ce problème. Amen. Et triompher du monde, triompher et montrer que Dieu, il est bon. Il nous a déjà tout donné. Oh, alléluia. Moi, à chaque fois que je partage ce message, ça m'excite tellement. Alors, alléluia. J'espère que vous êtes excités aussi, que vous êtes... Parce que, vous voyez, ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on n'est pas simplement impuissant contre les épreuves, impuissant contre la vie. On est comme des balayés, comme des petites vagues. On est pof, pof et pof. Non, on peut avoir le contrôle. On nous a donné une mesure de foi et maintenant, on peut avoir le potentiel de la développer, de la fortifier, afin que tout obstacle qui vienne contre nous, on peut triompher, on peut être vainqueur en toutes choses. Oh, alléluia. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Amen. Regardez votre voisin et dit, c'est ta foi qui triomphe du monde. Et ta foi, même si c'est un petit grain de moutarde, tu peux la développer pour que ça devienne, que ça déracine un mûrier, la rendre forte en l'exerçant. Amen. Mettez-la à l'œuvre, mettez-la au travail. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, comment exercer notre foi? Je vous ai montré qu'on doit exercer notre foi pour les petites choses, pour toutes choses, toute épreuve, tout besoin. Mais comment commencer à exercer notre foi? Jésus nous l'a enseigné. Allez avec moi dans Marc chapitre 11. Alléluia. Alléluia, alléluia. Marc chapitre 11. C'est un de mes versets, thème de secours, quand en ce moment nous sommes en train de parler au sujet de la foi. Et c'est dans Marc 11 que Jésus a enseigné aux disciples un peu comment exercer notre foi, comment mettre notre foi à l'œuvre. Parce que vous vous rappelez, Jésus, il était avec les disciples, il traversait un champ et tout d'un coup, il a eu faim. Il a vu un figuier et le figuier avait des feuilles. Donc apparemment, si ce figuier avait des feuilles, il devait avoir des fruits. C'est ce que Jésus attendait de voir. Quand il s'est approché du figuier, il a vu qu'il n'y avait aucun fruit. Alors Jésus n'était pas content. Il a maudit ce figuier. Comment il l'a fait? Il lui a parlé. Il a parlé au figuier, il l'a maudit. Amen. Et les disciples, le jour suivant, 24 heures plus tard, quand ils sont retraversés le même champ, Pierre alors a remarqué que maintenant le figuier était mort, complètement sec. Il a dit, Jésus, regarde, wow, le figuier que tu as maudit hier, aujourd'hui il est mort. Comment t'as fait ça, Jésus? Alors, c'est épatant. Et alors Jésus, ça c'est ma propre paraphrase, bien sûr. Alors Jésus leur a dit, ayez foi en Dieu, ou ayez la foi de Dieu. Et il a commencé à leur enseigner ce qu'il avait fait, en d'autres mots, comment il avait exercé sa foi, comment exercer cette foi, cette mesure de foi que Dieu nous a donnée. Et il lui a dit, quiconque parle à la montagne, la première chose que l'on doit faire pour exercer notre foi, c'est tout premièrement exercer notre autorité. Pourquoi? Parce qu'on a vu que toute chose dont on a besoin, la guérison, vous voyez, ce n'est pas Dieu qui les retient, ce n'est pas Dieu qui décide oui ou non on va leur donner. Non, Dieu nous a déjà tout donné. Nous avons cet héritage en Christ, mais nous avons un ennemi qui va nous empêcher ou qui veut nous empêcher d'en prendre possession. Alors Jésus a dit, la question n'est pas est-ce que Dieu va vous donner, la question est, et vous devez renforcer votre autorité pour prendre possession de ce que Dieu vous a déjà donné, en exerçant notre autorité. Voyez, la plupart des gens
quand ils essayent d'exercer leur foi, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchent de Dieu pour supplier, pour mendier, pour pleurer, pour pleurnicher, pour essayer d'obtenir quelque chose, en essayant de convaincre Dieu, des fois le manipuler. Et vous voyez, on n'a pas besoin de faire ça. Et vous remarquez que ce que Jésus a dit, il dit, quiconque parle à la montagne. Bien sûr, la montagne, qu'est-ce que c'est? La montagne, on ne parle pas au Mont Blanc, on ne parle pas le montagne qui est dans votre pays, Kilimandjaro ou quoi que ce soit. Non, non. Là, la montagne, ça représente un problème. La montagne, dans ce cas-ci, ça représente votre maladie. Et vous remarquez ce que Jésus a dit? Il n'a pas dit parler à Dieu au sujet de votre maladie et demander à Dieu d'ôter la maladie. Il dit non, non, vous parlez à la maladie. Vous commandez à la maladie de se ôter et de se jeter dans la mer, d'autres mots, commandez à la maladie de partir de votre corps, de sortir du corps de quelqu'un ou du vôtre. C'est ça que Jésus nous disait. Vous voyez, c'est très contraire à ce que la plupart des chrétiens vont faire. Les chrétiens vont parler à Dieu au sujet de leurs problèmes, de leurs montagnes ou de leurs maladies. Et le problème, c'est que des fois, les chrétiens en savent plus au sujet de leur maladie qu'ils en savent au sujet de la promesse de Dieu. Et il y a un problème. Amen. Et Jésus a dit non, vous parlez à la montagne, parle à la maladie. Les gens disent, Audrey, c'est un peu étrange, alors tu me dis de parler à un corps, à une maladie. Je veux dire, si j'ai le diabète, je dis diabète, va-t'en. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est ce que Jésus est en train de dire. Vous remarquez, quand vous observez ce que Jésus faisait, comment il exerçait sa foi. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Vous vous rappelez? Il a parlé quand il a vu la belle-mère de Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il a réprimandé la fièvre. Qu'est-ce qu'a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, fièvre, sors de son corps. Fièvre, va-t'en. Vous vous rappelez quand il était dans la barque et qu'il était endormi au fond de la barque, et les disciples ont commencé à être paniqués. On dit, Jésus, ça te fait rien du tout, on va mourir. Jésus, fais quelque chose. Jésus s'est réveillé et qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé, calme, paix. Il a parlé à la tempête, aux vagues. Il leur a commandé de se soumettre, d'être en paix et de se calmer. Vraiment, c'est ce que Jésus a fait. On vient de voir que Jésus a parlé à un figuier. Étrange, non? Parlé à un arbre. Il a parlé à un arbre, il lui a commandé de se dessécher et de mourir. On voit dans le ministère de Jésus, Jésus n'a jamais demandé au Père de faire quoi que ce soit pour lui. Non, Jésus exerçait sa foi en regardant les obstacles, regardant les problèmes, regardant les besoins et en commandant. Amen, en commandant, parce qu'il savait qu'il avait toute autorité. Ça veut dire que vous et moi, c'est ce que l'on doit faire. Si on est face à la maladie, alors qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas au Père, on ne demande pas au Père d'ôter la maladie et d'enlever cette maladie de notre cœur, de nous guérir. Non, on ne demande pas à Dieu de nous guérir. Quoi? Audrey? Ouais, c'est complètement contraire à ce que nous a enseigné, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que 90% de l'Église fait. Quand ils sont malades, ils vont prier et demander à Dieu de les guérir. Non, Jésus nous a déjà donné la guérison. Mais ce qu'il nous a commandé de faire, c'est d'exercer l'autorité qu'il nous a donnée et de commander à la maladie de partir. C'est ça le principe. Et on exerce notre foi parce qu'on comprend. On sait que l'on sait que l'on sait que la guérison nous a déjà été donnée. Alors on est convaincu et on a simplement besoin de dire la guérison, ça fait partie de mon héritage. Cette maladie, c'est comme des symptômes, une maladie, quelque chose qui essaie d'être là, de me ralentir, de m'arrêter. Alors va-t'en, ôte-toi, jette-toi dans la mer, enlève-toi de mon corps. C'est ce que Jésus nous a commandé de faire. Alléluia, amen. Dans Jean 14, versets 12 à 14. Jean 14, versets 12 à 14. Jésus a dit, les mêmes œuvres que j'ai fait, vous allez les faire, même de plus grandes œuvres, car je m'en vais vers le Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. Vous voyez, le demander en mon nom, dans le contexte, Jésus n'est pas en train de parler au sujet de demander, de prier pour nos besoins, de prier pour que... pour des choses. Non, il est en train de parler de faire les œuvres. Les œuvres, c'est-à-dire, qu'est-ce que les œuvres que Jésus faisait? Il guérissait, il délivrait, il faisait des miracles. Amen. Et Jésus dit, ces mêmes œuvres que j'ai fait, vous les faites. Et comment vous allez les faire? Ce que vous demandez. Et demander, vous remarquez, il ne dit pas ce que vous demandez au Père.
Il ne parle pas du Père dans ce verset, dans Jean 14. Dans Jean 14, versets 12 à 14, il parle de ce que vous demandez. Et sa parole demander, ça veut aussi ce que vous exigez, ce que vous commandez, ce que, au nom de Jésus. Vous voyez, on vient de voir que c'est le diable qui essaie de retenir, entraver notre bénédiction, entraver notre guérison, nous empêcher, nous faire abandonner, nous faire lâcher prise. Et alors, Jésus, ce que vous demandez, commandez, exigez à mon nom, je le ferai. En d'autres mots, vous vous rappelez, une des premières sessions qu'on a eues ensemble, je vous dis que Jésus nous a donné autorité et que maintenant les choses dans le royaume de Dieu se font d'une certaine manière. C'est-à-dire que Jésus a obtenu autorité dans les cieux et sur la terre. Et l'autorité sur la terre, il nous l'a déléguée. Et quand on exerce cette autorité sur la terre, lui, Jésus, peut renforcer cette autorité dans le monde spirituel. Mais si on n'exerce pas autorité sur la terre, Jésus ne peut pas renforcer cette autorité. C'est de ça qu'il parle dans Jean 14. Jésus dit, ce que vous commandez, ce que vous demandez, ce que vous exigez en mon nom, alors maintenant, sur la terre, là, maintenant, je le ferai dans le monde spirituel. Je le renforcerai, je l'appliquerai dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand vous êtes face à la maladie, vous exercez votre autorité au nom de Jésus. Et alors, dans le monde spirituel, Jésus va dire au diable, arrête-toi, tu n'as pas le droit. Il a commandé, et Jésus, en fin de compte, c'est comme notre grand frère qui se tient derrière. Si on commande et on dit « maladie, va-t'en », Jésus il se tient derrière en disant « ok, tu l'as entendu, et si tu ne le fais pas, tu vas avoir affaire à moi ». Amen. C'est ce que Jésus était en train de dire. Tout ce que vous commandez en mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. Et le fait, nous sommes en train de parler de la foi, comment exercer notre foi, parce qu'à chaque fois qu'on exerce notre autorité, on est appelé à exercer notre autorité par la foi. Qu'est-ce que je veux dire? Rappelez qu'est-ce que c'est la foi. La foi, c'est être convaincu, persuadé de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou percevoir par nos 5 sens. Alors, on doit exercer notre autorité par la foi. Et vous voyez, quand vous commandez à la maladie de partir, vous ne devez pas être comme Pierre, troublé ou déstabilisé par ce que vous voyez ou ressentez. Je vais vous donner un petit exemple concret. Peut-être que ça va illustrer ce que je veux essayer de dire, je crois. Nous allons fortifier notre foi quand on exerce notre autorité. Parce qu'on doit exercer notre autorité par la foi. Voilà ce que je veux dire. Je me rappelle, j'étais en Inde en 1994. Et je faisais une croisière, une campagne évangélique. Et il y avait des milliers de personnes. Et là, ils m'ont amené une femme qui avait des démons. Et elle avait, vous savez, en Inde, ils louent et adorent des millions d'idoles. Et elle s'était donnée, elle avait adoré le dieu du serpent. Et donc, tous les jours, elle offrait des offrandes au dieu du serpent, en sorte qu'elle était devenue elle-même, elle était démonisée maintenant, et elle agissait comme un serpent. Donc quand ils m'ont emmené cette femme, elle rampait, son corps se tortillait, rampait sur le sol, sa tête faisait des tours, sa langue sortait de sa bouche, elle a eu des hissements comparables à ceux d'un serpent qui sortaient de sa gorge. Et alors c'était un peu impressionnant, si je peux le dire de cette façon. Mais ils m'ont emmené cette femme, et je savais, vous voyez, j'étais convaincue. Je savais que j'avais l'autorité. Je savais qu'au nom de Jésus, tous les démons doivent se soumettre et fléchir le genou. Alors j'ai exercé mon autorité. Et j'ai regardé cette femme et j'ai dit, au nom de Jésus, sors de cette femme. Et j'ai attendu et j'ai regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Elle était de pire en pire, en fin de compte. Son corps commençait à se tortiller. La manifestation est devenue encore plus intense. Je l'ai regardée. Ça m'a tellement un peu déboussolée. Alors j'ai dit, au nom de Jésus, sors de cette femme. Et j'ai regardé, j'ai attendu. C'est devenu encore pire. Les hissements sont devenus de plus en plus forts. Alors j'essayais tout ce que je pouvais faire. Je l'ai pris par les épaules, je l'ai secoué, je l'ai mis par terre. J'étais au-dessus d'elle, ma voix a commencé à augmenter. Presque, mes bras ont commencé à faire un peu plus de mouvement. J'étais frustrée, bref. Jusqu'à ce que j'entende la voix du Saint-Esprit à l'intérieur, toute douce, qui m'a dit combien de temps tu vas tu vas chasser le démon de cette personne?
Ça m'a surpris. Je dis, quand je la vois libre. Et alors j'ai entendu un peu comme une petite réprimande. Sa voix est devenue un petit peu plus ferme. Il me dit, ne sais-tu pas qu'avec une parole au nom de Jésus, c'est suffisant? Il m'a dit, tu marches par la vue et non pas par la foi. C'est qu'une parole est suffisante. À ce moment-là, j'ai complètement compris ce qu'il voulait me dire. J'ai complètement saisi ce qu'il me montrait. Vous voyez, je croyais qu'elle allait être libre quand elle serait complètement... Il n'y aurait plus de manifestation. Non. Jésus me montrait en fin de compte que quand je commande aux démons de sortir, je dois croire, malgré les manifestations, malgré ce que je vois, j'entends et je ressens, je dois croire qu'elle est libre. Ça, c'est la foi. Ne pas être déboussolé ou ne pas être déstabilisé par nos cinq sens. Marcher par la foi quand on est convaincu que l'on sait que quelque chose est la vérité et que c'est réel. Alors à ce moment-là, j'ai compris. Je savais complètement que, vous voyez, j'étais dominée par mes cinq sens au lieu d'être dominée par ce que Jésus par la parole, sachant que j'avais autorité sur ce démon. Et alors, tout d'un coup, j'ai pris cette femme, je lui ai dit, ok, maintenant, regarde-moi dans les yeux. Je te commande, au nom de Jésus, de sortir de cette femme. Ma voix, vous voyez, j'ai même pas élevé la voix, c'était douce, mais ferme. J'ai dit, je te le dis une seule fois de plus. Au nom de Jésus, sors de cette femme à l'instant même. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissée là et je suis partie pour la personne suivante. Il y avait toute une ligne de personnes qui avaient besoin de prière. Alors j'étais priée pour la personne suivante et la personne suivante et la personne suivante. Mais vous savez, la chose marrante, c'est que tout en moi voulait regarder à côté pour voir qu'est-ce qui se passait. Il y avait comme quelque chose qui m'attirait, que je voulais voir, c'est notre chair qui aime être dominée. Notre chair veut dominer. Nos cinq sens veulent dominer. Mais alors là, le Saint-Esprit m'a dit non. Ne cède pas à la tentation. Ne joue pas le jeu. Parce que vous voyez, le diable va automatiquement essayer de vous ramener dans ce monde physique, les cinq sens. Il veut vous ramener parce qu'il sait que lui, il est le Dieu de ce monde. Et c'est là qu'il domine, dans le Dieu de ce monde. Il domine dans ce monde physique. Il peut, au travers de nos cinq sens, il sait comment manipuler tout ça. Et le Saint-Esprit m'a montré, il me dit non, ne cède pas à la tentation, ne retourne pas dans le monde des cinq sens. Il dit reste dans la foi. C'est la foi, c'est savoir que quand je commande à ce démon, à cette maladie de sortir, elle doit partir parce que c'est une vérité éternelle. C'est ce que Jésus nous a dit. Quiconque commande parle à la montagne. Parle à la maladie, il lui commande de se ôter et de se jeter dans la mer. Et ne doute point dans son corps, mais croit que ce qu'il dit se fera. Il le verra s'accomplir. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. J'ai résisté à la tentation et j'ai continué à prier pour les autres personnes. Bien sûr, il y avait tellement de personnes qu'à la fin de la ligne, j'avais complètement oublié. Vous voyez, j'étais complètement dans un autre. Et le lendemain, je suis sur l'estrade pendant le temps de louange et je regarde et qu'est-ce que je vois? Cette femme-là devant, pendant la louange et l'adoration, elle commençait à adorer Dieu, elle ressemblait à un ange. Il y avait une telle paix sur elle, même son visage paraissait avoir changé. Oh, il y avait une telle sérénité, elle était complètement libre. Alors là, le Saint-Esprit m'a appris une super leçon, n'est-ce pas? Il m'a montré que quand on exerce notre autorité, on exerce notre foi, c'est-à-dire qu'on commande et on n'est pas déstabilisé, comme Abraham, on ne considère pas, on ne se concentre pas, on ne se focalise pas sur ce que l'on peut voir ou ressentir. Non, on se concentre, on considère, on se focalise sur ce que Dieu nous a dit, sur sa promesse, sur la parole, sur ce que l'on sait qui est vrai, spirituel, même si c'est invisible. Amen. Et c'est la même chose pour la guérison. Même chose pour la guérison. Moi, je me rappelle... Dans les quelques minutes qui nous restent, mon mari et moi, on était appelés à l'hôpital.
je suis en train de vous montrer comment exercer votre foi, exercer votre autorité par la foi. Vous voyez, la maladie, on est en train de parler de la guérison et de la maladie. La maladie, on ne demande pas au Père de nous guérir, non. On exerce autorité, on commande à la maladie de sortir. Si c'est votre foi qui vous dérange, parlez aux foies. Si c'est vos genoux qui vous dérangent, parlez à vos genoux. S'il y a de la fièvre, commandez à la fièvre de sortir. S'il y a un mal de tête, commandez à votre tête d'être guérie. Commandez à la douleur de sortir. Voyez, je me rappelle, j'étais appelée avec mon mari à l'hôpital. Et on nous a vraiment, la vérité, c'est que cette femme était sur le point de mourir. Elle n'avait que quelques heures à vivre. Et alors là, sa fille m'a appelée vraiment pour pouvoir guider sa maman vers le salut. C'était son but. Alors mon mari et moi, nous sommes allés à l'hôpital et on l'a trouvée presque morte sur ce lit d'hôpital. Elle avait toutes sortes d'appareils qui étaient branchés sur elle, pour le cœur, pour le foie, pour les reins, pour la respiration. Bref, elle était une morte qui était presque là, allongée sur ce lit. Et alors, elle ne pouvait pas parler parce qu'elle avait un appareil dans sa bouche. Alors j'ai pris sa main et je lui ai dit, Madame, est-ce que vous voulez Jésus ou vous désirez Jésus ou vous connaissez Jésus? Et donc, je lui ai dit, serrez ma main si vous voulez Jésus. Et donc, elle m'a serré la main. Donc, on a prié pour elle. Et tout d'un coup, c'est sorti de mes tripes, vraiment. C'était pas quelque chose à laquelle j'avais pensé, que j'avais planifié, non, c'est venu comme c'est la foi qui vient là de l'intérieur. Et comme je me suis entendue, c'était comme si j'étais en dehors de mon corps, vraiment. Et je me suis entendue commander son corps. Mais alors, je suis allée vraiment, j'ai dit, foi, je te commande d'être guérie. Rein, je te commande de fonctionner. Cœur, je te commande de battre. Mais j'ai fait toute la liste. Mais j'ai parlé à son corps. Après la fin, j'ai dit, du haut de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, je te commande d'être guéri. Corps, tu te soumets à la parole de Dieu. La parole a dit que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Alors, corps, je te commande d'être... J'ai exercé une autorité, il y avait une audace, il y avait une assurance, il y avait une confiance. C'était, wow, hors de moi presque. Vous voyez, la foi est tenace et elle a cette assurance, cette confiance, amen, des choses que l'on espère. C'est une évidence presque, parce que l'on sait ce que la parole nous promet et nous dit à ce sujet. Et alors, je me suis entendue commander, exercer autorité sur le corps de cette femme. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Je la regarde, elle a l'air aussi morte qu'avant. Façon de parler, bien sûr. Alors vraiment, mon mari et moi, on est sortis de la salle de sa chambre, on est rentrés à la maison. Mais la bonne chose, vous voyez, c'est que je n'ai pas ouvert ma bouche. Dans ma tête, je pensais, il n'y a rien qui s'est passé. Mais dans mon cœur, je savais que j'avais fait ce que Dieu m'avait dit de faire, que j'avais obéi, que j'avais commandé, exercé autorité sur la maladie de cette femme. Et donc, j'ai plus rien dit. J'ai dit, de toute façon, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu. Je commande, il le fera. Et alors, on est allé là. Le lendemain ou 2 jours plus tard, je reçois un coup de téléphone de la fille qui me dit, « Audrey, qu'est-ce que tu as fait avec ma mère ?» Je dis, oh là là, vous voyez, on entend toujours le pire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh non. Elle me dit, ma mère, elle est assise dans le lit, elle a commandé à manger, elle veut manger, et les docteurs sont paniqués, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Alors ils lui font tout un tas de tests, d'examens, pour voir, et ils se sont aperçus que son foie fonctionne, ses reins se sont remis à marcher, elle commence à respirer, elle n'a plus besoin du respect. Bref, guérie. Il me dit, bon, ils lui ont fait des examens maintenant, ils se disent, elle est guérie, ils vont la relâcher, la laisser rentrer à la maison dans 1 semaine ou quelques jours. Alléluia! Amen! Exercer notre autorité, mais on l'exerce par la foi. Ça veut dire qu'on est comme Abraham, on ne considère pas ce que l'on peut voir ou ressentir ou percevoir au travers de nos 5 sens, mais au contraire, on considère. On est loyal, on considère, on se concentre, on se focalise sur ce que Dieu dit à ce sujet. Si c'est la maladie, c'est ça qu'on garde, voyez. Ça ne veut pas dire, écoutez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'on dénie le fait. Vous voyez, j'ai pas dit à cette femme, t'es pas malade, t'es pas malade, t'es pas malade, t'es pas... Non, j'ai pas dit qu'elle était pas malade. Le fait est, elle était presque là, à mourir, prête à mourir. Ça, c'était le fait. Mais j'ai superimposé, ou j'ai remplacé ce que je voyais par ce que je savais. Vous voyez, je voyais qu'elle était presque morte, mais j'ai déclaré
la vérité qui est éternelle, qui ne change jamais. Voyez, vous comprenez ce que je veux dire? On ne dénie pas ce que l'on voit, non, on remplace ce que l'on voit par ce que l'on sait. Et c'est ça la foi, c'est considérer la parole au lieu de considérer. On ne dénie pas ce que l'on voit, non, on ne considère pas. Ça veut dire qu'on ne se concentre pas, on ne se focalise pas, on ne passe pas tout son temps sur ce que l'on voit, on passe son temps sur la parole, sur ce que l'on sait qui est la vérité, parce que la vérité va changer ce que l'on voit, parce que c'est temporaire. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Romains 4, versets 19 à 21. Amen. On revient dans un petit moment, on va continuer notre chemin ensemble sur la guérison divine. Amen. Soyez bénis, revenez tout de suite. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.